pour l'organisation. Vous dire qu'on est très très fiers en Seine-et-Marne d'accueillir cette étape, deuxième étape du Tour de France féminin 2022. Il revient et je pense que c'est une bonne chose que la Seine-et-Marne soit présente sur cet événement qui est un événement qui à la fois se veut festif mais qui met aussi à l'honneur les femmes dans ce qu'il y a de plus fort, de plus beau, qui est le sport de haut niveau. Et vraiment, je voulais remercier Marion d'avoir accepté que la Seine-et-Marne accueille ce Tour de France. Vous dire que tout le long, sur les 136 km qu'on va avoir à travers le département, j'ai qu'une envie, c'est que les Seine-et-Marnaises et les Seine-et-Marnais soient bien entendu présents, mais surtout qu'après, on se rappelle que la Seine-et-Marne est un très très beau département. Et vous dire que je le disais hier à vos collègues du Parisien Libéré, je leur ai dit, la Bretagne est une terre d'accueil pour le vélo, c'est vrai. Mais moi je peux vous dire que la Seine-et-Marne, on aime le vélo aussi, et on va tout faire pour déjà qu'aujourd'hui ça se passe bien, et qu'il y ait plein d'autres manifestations comme ça avec nos amis du Tour de France. Merci. On est très heureux, vraiment très heureux à Meaux, d'avoir d'être ville départ pour cette première étape du Tour de France féminin après Paris. Et je voudrais à mon tour, comme l'a fait Jean-François Pareggi, dire à Marion Rousse combien on est très heureux de t'accueillir, très heureux de savoir que c'est toi qui vas porter maintenant cette épreuve qui était absente pendant de très nombreuses années, trop nombreuses années. Et on en a souvent parlé avec Christian Prudhomme, le fait que tu prennes le flambeau, c'est un très beau symbole. Voilà, donc on est très heureux que ce soit à Meaux que ça commence. Et puis on est dans un lieu que les habitants du pays de Meaux connaissent bien, qui est un lieu très très symbolique, puisque c'est le lieu où il y a un peu plus de 100 ans, la bataille de la Marne, qui a été le grand symbole du sursaut français, des soldats courageux, des poilus qui sont partis pour défendre la France et la République, mais aussi des femmes qui ont été très présentes durant toute cette guerre, dans les usines, dans les champs, dans les bureaux, qui ont été infirmières de guerre, qui ont été des héroïnes extraordinaires. Et on est ici au pied du musée de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18, qui est le plus grand musée d'Europe, dédié à la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, à tous égards, un grand symbole d'accueillir ce départ des femmes pour le Tour de France féminin. Et c'est une manière aussi pour le maire de Meaux que je suis, de leur souhaiter la bienvenue, et au nom de tout le pays de Meaux, de dire combien on est heureux et ému que ce Tour de France puisse démarrer ici même. En plus à Meaux, on est engagé à fond pour le vélo, il y a plein de pistes cyclables partout, on adore faire du sport, on est pour la promotion du sport, je le dis sans arrêt au président du conseil départemental, qui en fait tous les jours un peu plus d'ailleurs depuis, et c'est vrai qu'on est aussi très heureux que ce soit dédié aux femmes, parce que à Meaux, les femmes, on les protège, on veille sur elles. On a créé il y a quelques années les Musiquelles, qui est un énorme festival de musique exclusivement dédié aux femmes. Et bien on est très heureux qu'après la musique, ce soit le vélo qui prenne le relais. Merci à tous, je souhaite à toutes les coureuses de faire un magnifique Tour de France et qu'elles n'oublient jamais que c'est de Meaux que cette aventure est partie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François. Over 93. La formation française, vous l'aurez bien compris, maillot mythique également de notre cyclisme national. On débute avec une jeune française de 25 ans. Elle avait été 4e sur le Grand Prix de Morteau. Elle a connu le podium à la classique Vienne Nouvelle-Aquitaine. C'est Margot Pompadour. Un petit peu plus loin sur scène, on va saluer une représentante tricolore de 31 ans qui a grandi à Sens. Elle a terminé 15e de la Ronde de Moucron, 10e du Grand Prix d'Alania. On salue Barbara Fonseca. On poursuit avec celle qui avait représenté la France aux Jeux Olympiques sur piste, notamment à Tokyo, il y a un petit peu moins d'un an, multiple championne de France de la discipline, la Bretonne Coralie Demey. Aux côtés de Coralie, on poursuit la revue d'effectifs avec une coureuse qui a terminé 6e des championnats de France cette saison. On salue Sandrine Bidot. On poursuit cette présentation avec celle qui avait obtenu le top 5 sur la classique Vienne Nouvelle-Aquitaine, 6e du chrono des nations aux herbiers, Alison Avoine.
Et à la tête de ce collectif Saint-Michel-Aubert 93, elle est canadienne, elle a 22 ans, 3e des championnats du monde dans les rangs juniors, c'était il y a quelques saisons, championne du Canada dans les rangs espoirs, et bien évidemment qu'elle avait remporté les boucles de Seine-et-Marne. On salue Simone Boilard. Et oui, la sprinteuse de l'équipe qui était dans le top 10 de la première étape hier, belle performance pour Simone Boilard et toute son équipe.